Shalom, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Je suis l'apôtre Jérémie Matondo. Père, merci pour ta parole, ton onction, ta puissance, la liberté de parler de toi. Tu m'as dit, je mets ma parole dans ta bouche. Tu dois parler tout ce que je t'ordonnerai de parler. Merci Saint-Esprit de m'aider à parler de ta part encore ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais lire la Bible dans les livres d'Ecclésiaste chapitre 12. Je prends juste le premier verset. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Voyez. Alors, 2014, par la grâce de Dieu, je voyais une vision étrange. Je voyais beaucoup des enfants enlevés, mais à côté, je voyais aussi beaucoup de parents qui pleuraient leurs enfants. Parce que ces parents pensaient que leurs enfants étaient kidnappés, vous voyez, volés. Or, c'était l'enlèvement. Vous allez comprendre pourquoi Dieu a permis que je commence dans cette vision. Est-ce que vous savez que de la même manière, tu prépares tes enfants pour qu'ils soient des meilleurs citoyens sur la terre, tu es aussi appelé à préparer tes enfants pour qu'ils soient des citoyens célestes. Je répète encore. De la même manière, tu es appelé à préparer tes enfants pour qu'ils soient des meilleurs citoyens ici-bas sur la terre. De la même manière aussi, tu es appelé à préparer tes enfants pour qu'ils soient des citoyens célestes. Est-ce que vous savez que les parents seront jugés, les parents seront jugés à la place de leurs enfants? La Bible déclare, parents, enseignez vos enfants, montrez à vos enfants les chemins du Seigneur dès leur bas âge, de sorte que lorsqu'ils doivent grandir, ils ne se détourneront point de ce que vous les avez montré, les chemins du Seigneur. La Bible déclare, jeunes gens, réjouis-toi de ta jeunesse, mais sachez qu'un jour, l'Éternel t'appellera en jugement. Vous savez, personne ne peut résister les jours de jugement du Seigneur. Vous savez, je ne suis pas là pour te dire que jeunes gens, prendre trop d'alcool est très mauvais. Je ne suis pas là pour te dire ici, jeunes gens, sortir avec beaucoup de femmes est trop mauvais. Je ne suis pas là pour te dire que sortir avec les maris d'autrui ou les femmes d'autrui est très très mauvais. Je ne suis pas là non plus pour te dire que voler ou prendre de l'alcool est très très mauvais. Je ne suis pas là pour te dire que l'escroquerie est très très mauvais. Loin de là. Je ne suis pas là pour te présenter des interdictions, non. Mais je suis là plutôt pour te dire, tout ce que tu fais aujourd'hui, jeunes gens, un jour, l'Éternel t'appellera en jugement. Je répète encore. L'Éternel m'a envoyé pour te dire, la manière dont tu gères ta jeunesse, un jour, il t'appellera en jugement. Vous savez, l'Éternel nous a promis le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider à bien se comporter, à bien vivre sur la terre, à bien marcher, à bien préparer notre éternité. L'Éternel t'a promis, il y revient bientôt, bien-aimé dans le Seigneur, sûr et certain, il y revient bientôt. Ça prendra le moment que ça prendra, mais sûr et certain, il y revient bientôt. Alors je cherche à te dire, de la même manière, il t'a promis le Saint-Esprit, il accomplit cela. De la même manière, il t'a promis beaucoup de choses, il accomplit cela. De la même manière, il t'a promis le jugement, il le fera, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis là pour te demander, comment gères-tu ta jeunesse, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que vous savez que la jeunesse, c'est un excellent moment, un bon moment de préparer son avenir lumineux sur la terre? Mais
est-ce que vous savez que la jeunesse, ce n'est pas seulement un moment pour préparer son avenir glorieux sur la terre. La jeunesse, écoutez-moi très très bien, la jeunesse, c'est aussi un moment très très important pour préparer son éternité. Je répète cela. La jeunesse est aussi un bon moment pour préparer son éternité. Vous savez, pendant la jeunesse, l'homme est appelé à préparer sa vieillesse, vous voyez. Si vous avez fourni beaucoup d'efforts pendant votre jeunesse, dans votre vieillesse, vous n'allez pas fournir encore beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce que dans votre vieillesse, vous allez juste à récolter ce que vous avez sémé pendant votre jeunesse. Alors, comme vous préparez votre vieillesse glorieuse, comme vous préparez à vivre dans le repos pendant votre vieillesse, de la même manière, je cherche à te dire, préparez aussi votre éternité aujourd'hui. Ne dites pas que je vais préparer mon éternité demain. Aujourd'hui, jeunes gens, préparez votre éternité. La Bible déclare tout ce que tu fais, un jour, l'Éternel t'appellera en jugement. Bien-aimé, tout ce que tu fais aujourd'hui, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, jeunes gens, cela ne passera jamais inaperçu. Un jour, la Bible déclare, l'Éternel t'appellera en jugement. L'Éternel t'appellera en jugement. Mais est-ce que tu sauras résister le jour des jugements du Seigneur? Alors, quand je parle de la jeunesse, je ne parle pas tout simplement de la jeunesse qui est liée à l'âge. Mais je parle de la jeunesse comme un système, vous voyez, parce que vous pouvez remarquer, constater, une personne qui a 70 ans, 50 ans, 80 ans, mais le plaisir de la jeunesse est toujours avec la personne. Vous voyez, la personne est grandie, mais il n'arrive pas toujours à supprimer, à se séparer des plaisirs de la jeunesse. C'est ça, la jeunesse aussi que je parle. Alors la Bible déclare, tout ce que tu fais, l'Éternel t'appellera en jugement. Alors je disais, je parle de la jeunesse comme un comportement de la réjouissance sans fin. Je répète, je dis, je parle de la jeunesse à deux volets. Premier volet, je parle de la jeunesse qui est liée à votre âge, vous voyez. Mais je parle aussi de la jeunesse qui est liée à un comportement de réjouissance sans fin. C'est-à-dire, depuis que la personne a commencé à vivre dans les plaisirs, depuis sa jeunesse, plus il grandit, plus il continue à vivre toujours dans ses plaisirs. C'est ça, la jeunesse aussi que je parle. Mais dans tout cela, comme je vous ai dit, j'ai que quelques minutes et bientôt je vais finir. Mais écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible déclare, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Écoutez-moi très bien, je vais terminer par là. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Mais écoutez comment est-ce que la Bible va conclure. La Bible conclut en disant, vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens, jeunes que tu es, l'Éternel a prévu que tu auras des visions. Bien-aimé dans le Seigneur, jeunes gens, tu seras jugé. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas rendu disponible pour que l'Éternel passe par toi pour édifier les autres. Raison pour laquelle tu seras jugé. L'Éternel a prévu que tu dois recevoir des visions de votre jeunesse. Mais vous avez pris le moment de jeunesse comme un moment de s'hasarder. Vous avez pris le moment de la jeunesse comme un moment de faire tout ce que vous voulez. Vous avez oublié que l'Éternel vous a prévu qu'il t'appellera en jugement.
Vous avez oublié que l'Éternel t'avait dit qu'un jour, il va passer par toi, par des visions, pour qu'il parle à beaucoup de personnes. Vous voyez, raison pour laquelle tu seras jugé, jeunes gens, par Éternel. Écoutez-moi très bien. De la même manière, le diable cherche les jeunes pour détruire. De la même manière aussi, l'Éternel, le Seigneur Jésus de Nazareth, a besoin de vous, les jeunes gens. Je répète, de la même manière aujourd'hui, les jeunes de la terre est tellement détruits par beaucoup de choses inutiles. De la même manière aussi, le Saint-Esprit cherche les jeunes pour qu'ils collaborent avec vous. Parce que la Bible déclare, vos jeunes gens auront des visions. Or, tel que tu m'attends, tu es jeune. Est-ce que tu reçois des visions? Je cherche à te dire, l'Éternel va passer par toi pour parler à beaucoup de personnes. L'Éternel va passer par toi, jeunes gens, pour édifier des nations. L'Éternel va passer par toi, jeunes gens, pour exhorter. L'Éternel va passer par toi, jeunes gens, pour opérer des miracles. Vous savez, le combat présent, c'est le combat de la jeunesse. Le combat présent, c'est le combat de la jeunesse. Regardez très bien. Notre jeunesse est tellement pourrie par beaucoup de plaisirs inutiles, dans beaucoup de désirs inutiles. Le diable a tellement, comment dirais-je, le diable a tellement pollué la jeunesse par beaucoup de choses pour les écarter de Dieu, vous voyez. Mais de la même manière aussi, le Saint-Esprit a besoin de vous, jeunes gens. Vous cherchez à comprendre, vous cherchez à détecter le message. Je cherche à te dire, la Bible déclare, réjouis-toi de ta jeunesse, mais sachez qu'un jour, l'Éternel t'appellera en jugement. Je cherche aussi à te dire, l'Éternel a prévu qu'il doit passer par toi, jeunes gens, pour qu'il visite beaucoup de nations. Alors, si vous m'attendez, je vous exhorte, bien aimés dans le Seigneur, surtout que les jeunes gens, comme je viens de dire, la jeunesse, c'est un bon moment pour préparer son avenir. La jeunesse, c'est un bon moment pour préparer sa future glorieuse. Mais la jeunesse, c'est aussi un bon moment pour préparer son éternité. Alors, comprenez que l'Éternel a prévu, vous allez recevoir des visions parce que tu es jeune. Comprenez que l'Éternel a prévu, il va passer par toi pour faire du bien à beaucoup de personnes, pour visiter beaucoup de personnes, pour parler à beaucoup de personnes. Mais ton problème est que tu n'arrives pas à se rendre disponible, raison pour laquelle l'Éternel va te juger. Je persiste encore. Dieu va te juger parce que tu es en train de fuir son appel. L'Éternel t'appelle, mais toi tu es encore accablé avec des plaisirs de la jeunesse. Dieu te jugera à cause de cela. Dieu te jugera, jeunes gens, parce que l'Éternel, il a prévu de marcher avec toi. L'Éternel a prévu de t'utiliser, mais tu es en train de fuir, de rejeter l'appel de Dieu. Et c'est là aussi une raison que Dieu te jugera. La Bible déclare, si quelqu'un attend la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas votre cœur. Vous voyez, comme je disais, je n'étais pas dans les démarches de vous faire peur. Je n'étais pas non plus dans les démarches de te dire que celle-ci est mauvaise, ne fais pas cela. Mais l'Éternel m'avait envoyé pour te dire, tout ce que tu fais aujourd'hui, tout ce que nous faisons aujourd'hui, un jour, il nous jugera. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, un jour, Dieu te jugera. Alors laisse-toi disponible pour que l'Éternel t'utilise, toi, jeunes gens. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. N'oubliez pas, tu es appelé à préparer tes enfants pour qu'ils soient des citoyens célestes. De la même manière, tu prépares leur avenir sur la terre. Que Dieu vous bénisse. L'apôtre Jérémie Matondo, soyez bénis, soyez bénis. Père Céleste, aide-nous à marcher avec toi, Seigneur. Oui, Saint-Esprit, sans toi, ça sera pratiquement impossible d'accomplir la volonté de Dieu.
par ces messages, aider beaucoup de jeunes de revenir à la raison, de marcher avec toi. Je demande ta grâce sur nous, au nom de Jésus. Et loin de nous, Seigneur, les plaisirs de ce monde. Et loin de ton peuple, même ceux qui ont dépassé déjà l'âge de la jeunesse, mais toujours attachés dans les plaisirs de la jeunesse. Saint-Esprit, aide-les s'il te plaît. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Aide mon frère, aide ma sœur à revenir dans la raison. Au nom de Jésus. Car nous croyons, Seigneur, personne ne peut résister devant ton jugement. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse de partager ces messages. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Shalom.